Je reviens là à l'instant. Nous étions en train de parler d'une certaine attitude que nous avons aujourd'hui dans le Seigneur. Nous étions dans le livre de Romains chapitre 2. La Bible nous parlait du fait d'être des personnes qui cherchent dans l'Église à se faire remarquer d'une façon à se faire passer pour des personnes pieuses en passant tout leur temps à juger les autres. Bien-aimés, il est temps de transporter le message du Seigneur. Le message du Seigneur, c'est un message de grâce, c'est un message de réconciliation, c'est un message de consolation, c'est un message de paix. Je pense que le Seigneur, lorsqu'il nous envoie, je n'ai vu nulle part, je vais un peu relire quelque chose pour voir si peut-être c'est moi qui me suis trompé sur la lecture des Écritures. Parce que là, nous allons un peu voir le livre de Luc chapitre 4. Pardon. Luc chapitre 4, nous allons lire un peu quelque chose. Je ne sais pas si dans les missions du Seigneur, le Seigneur nous a envoyé juger les autres. Parce que là, ça c'est... J'aimerais comprendre. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Et l'on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Les rangs déroulés, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà la mission de Dieu. Il nous dit que nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance, pour proclamer une année de grâce. Bien-aimés, revenons à l'évangile. Le temps est venu de revenir à l'évangile. Mais toi aussi qui écoutes les prédications, il faut savoir qu'il y a des moments où le Seigneur, lorsqu'il veut parler, la Bible dit qu'il reprend sévèrement et durement celui qu'il aime. Donc lorsque Dieu parle parfois durement, c'est parce qu'il veut redresser quelque chose dans nos vies. L'évangile du Seigneur est clair. L'évangile du Seigneur ne vient pas pour te caresser dans le sens du poil. Ça vient pour te restaurer et restaurer ton âme. Et dans ce processus de restauration, la mission doit être accompagnée de signes et de prodiges. C'est-à-dire quoi? Nous sommes là pour aller amener ceux-là qui ont des problèmes, qui ont des difficultés à sortir de leur situation. Ça ne veut pas dire que nous devons promettre aux gens des choses qui ne vont pas se réaliser. Bien aimé, aujourd'hui, je vais un peu parler d'un aspect de jugement que nous retrouvons permanemment dans l'Église. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent à l'église, tu es considéré comme maudit. Aujourd'hui, si tu n'as pas des moyens pour pouvoir prendre des enveloppes pour des offrandes bizarres, entre guillemets, je mets le mot bizarre entre guillemets pour ne juger personne, tu es considéré comme étant une personne maudite, une personne sans ambition, une personne qui n'aspire pas à la grandeur dans l'église. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La mission de Dieu ne consiste pas à amener les gens à déposer les offrandes ou à donner beaucoup d'argent à l'église. Bien que ce soit une responsabilité des chrétiens, je le répète toujours aux chrétiens tous les jours, je n'ai jamais dit à un chrétien qui n'avait pas pour responsabilité de soutenir l'église. L'église de Dieu est le canal de bénédiction par excellence. Donc si tu veux être béni, il faut rentrer dans les principes de bénédiction selon le Seigneur. C'est-à-dire que tes offrandes, tes dîmes, tes actions de grâce et tout le reste de responsabilité et d'engagement que tu peux prendre à l'église, tu dois les prendre. C'est une institution divine. Mais il ne faut pas tomber dans les manipulations d'esprit liées à une mauvaise interprétation des versets bibliques. C'est-à-dire les gens s'appuient sur les dîmes, sur les offrandes, sur les actions de grâce, non plus pour aider le peuple à être sauvé, mais pour escroquer. C'est ça le problème. À ce moment, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas utiliser pour piller le peuple de Dieu. La parole de Dieu, nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 4, depuis le verset 17 jusqu'au verset 21, quelle est la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'Église? Nous qui sommes appelés à parler de la part de Dieu, nous qui sommes appelés à diriger le peuple de Dieu, quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ce peuple? Je vais te choquer aujourd'hui. Je m'adresse d'abord aux serviteurs de Dieu. Je vais te choquer aujourd'hui. Bien-aimé, le mot serviteur signifie
être mis à la disposition de quelqu'un dans le but d'obtenir un salaire dans la vie d'aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on parlait de serviteur, c'était un esclave qu'on avait acheté. Quand on parlait de serviteur, c'était un esclave qu'on avait acheté. Et esclave n'a pas de salaire. Tout ce dont bénéficie l'esclave, c'est l'endroit où il dort et ce qu'il mange. Esclave n'a aucun salaire. Esclave travaille pour que le maître soit riche. Aïe, aïe, aïe. Je vais donc, si la... La Bible nous dit que le Seigneur Jésus nous a rachetés au... Si quelqu'un t'a acheté, tu es devenu son esclave. Ça veut dire qu'il te donne ce qu'il veut. Il te donne où tu dors. Il te donne de quoi te nourrir. Il te donne ce dont tu as besoin pour être en pleine forme pour faire son travail. L'esclave était toujours très bien suivi sur tous les aspects pour qu'il puisse aider le maître à atteindre ses objectifs. Donc le Seigneur s'occupe de ta vie en tant que serviteur de Dieu. Il met tout à ta disposition pour que son but soit atteint, celui de gagner des âmes. Le Seigneur ne t'a pas racheté parce que dans le temps, nous étions propriété du diable. Il faisait de nous ce qu'il voulait. Jésus-Christ est venu, il nous a rachetés entre les mains du diable. Et il nous a mis à son service en tant qu'esclaves de l'évangile. Mais la seule différence entre l'esclave qui appartient au diable ou qui est manipulé par l'homme, c'est que l'esclave de Jésus est un homme libre et affranchi. Mais il dit, il ne faut donc pas faire de cette liberté, que ce soit pour nous l'occasion de transformer cette liberté en libertinage. Excusez-moi, parce que là, quand ça commence à monter, ça commence à monter. Le Seigneur dit que nous ne devons pas faire de la liberté qu'il nous a donnée un libertinage, c'est-à-dire une occasion pour faire n'importe quoi. S'il nous a affranchis, il nous a affranchis des hommes, il nous a affranchis du diable, mais il ne nous a pas affranchis de lui. Il ne nous a pas affranchis de lui, Jésus. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses serviteurs. Nous devons le servir dans les normes de l'art et selon ses règles. Lorsqu'un esclave est acheté dans la maison d'un maître, il marche selon la discipline de son maître. Et Jésus, pour nous affranchir, a dit, nous ne sommes même pas ses esclaves, mais nous sommes ses disciples. C'est-à-dire, nous sommes des personnes qui sont là pour copier le maître, pour apprendre du maître afin que le monde soit vers nous. Mais est-ce que Jésus, pendant qu'il était sur terre, avait demandé une offrande pour délivrer une personne? Est-ce que Jésus, pendant qu'il était sur terre, avait demandé une offrande bizarre pour prier pour quelqu'un? Je pense que non. La Bible, je l'ai parcourue, de Genèse à Apocalypse, je n'ai pas vu. J'ai parcouru les Écritures ici. J'ai parcouru les évangiles une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, des dizaines et des centaines de fois que je parcours les évangiles. Je n'ai jamais trouvé un verset biblique où Jésus avait demandé une offrande ou de l'argent pour opérer un miracle. La Bible dit qu'il passait souvent, donc il n'avait même pas le temps de s'arrêter. Il était de passage, il opérait les miracles, il continuait. Aujourd'hui, on s'arrête pour opérer le miracle parce qu'on attend une récompense. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu a besoin d'une église sanctifiée, une église acquise à sa cause. Une église qui lui est soumise. Une église qui le reconnaît comme maître. Une église qui reconnaît Jésus comme maître. Amen. Je vais te dire une chose, c'est que l'affranchissement que nous avons eu est une occasion en or. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion. Comme le Seigneur lui-même le disait, qu'il y a des personnes qui avaient souhaité voir le jour du Fils de l'homme, ils ne l'ont pas vu. Bien-aimé, combien dans ton village n'ont pas l'occasion de vivre ce que tu vis? Toi, aujourd'hui, qui as la grâce d'avoir été racheté au prix du sang de Jésus, toi qui as eu la grâce d'avoir été racheté, qu'est-ce que tu fais de cette offrande, de ce don gratuit que Dieu t'a fait? La Bible dit, lorsque Jésus allait à la croix,
Le Seigneur n'a rien demandé à personne. Il a dit, moi je donne mon Fils, afin que vous croyiez simplement en lui et que vous soyez sauvés, que vous ayez la vie éternelle, que vous ne périssiez point. Je n'ai vu nulle part où on dit, si tu crois en Jésus, il faut acheter. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui vont jusqu'à demander une offrande pour une prière de confession, pour une prière de foi. C'est choquant, bien-aimé. J'entends des témoignages qui blessent. Des enfants de Dieu qui viennent se plaindre du fait qu'il est allé rencontrer un homme de Dieu pour lui dire, je vais donner ma vie à Jésus. L'homme de Dieu lui a demandé de s'aimer pour donner sa vie à Jésus. Bien-aimés, essayons un peu de revenir à l'évangile. Comment est-ce qu'un homme de Dieu va demander à un enfant ce soir? Mes frères, si tu as l'habitude de le faire, ne prends pas cette parole pour un jugement. Dieu t'interpelle simplement. Revenons à l'évangile. Comment est-ce qu'un homme de Dieu va dire à un enfant, ok, tu veux donner ton cœur à Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus, une occasion en or. La Bible dit que c'est une grande réjouissance dans les cieux. Mais toi tu dis, pour qu'il y ait réjouissance au ciel, il faut que toi on te paye. Oh Jésus. Donc pour qu'une âme soit gagnée pour Jésus, il faut que toi on te paye. Donc il dit à l'enfant, va chercher une enveloppe, tu viens s'aimer, comme ça quand on va prier pour toi, on va sceller. Et là maintenant ton âme sera acceptée au ciel. Un enfant qui vient de tout son cœur pour vouloir donner sa vie à Jésus. Bien aimé, je n'ai pas vu ça dans les Écritures. La Bible dit à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui ont confessé son nom, à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur, il a donné un seul pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Frères, ramenons l'église là où elle était. Nous l'avons trouvée quelque part. Nous sommes en train de la déplacer. Ramenons-la là où nous l'avons troublée. Là où nous avons trouvé l'église de Jésus, faisons l'effort de la ramener à cet endroit-là. Nous sommes dans la perdition. Je vais vous choquer ce soir. Je vais vous dire une chose. Vous savez, le Seigneur Jésus avait fait une remarque la première fois. Il est venu lui-même sur terre. Il est reparti. L'église a encore été corrompue. Le mouvement de réveil auquel nous appartenons aujourd'hui, je vais entrer dans l'historique ni dans la Genèse. Je vais juste parler d'un paramètre dont le Seigneur me parle tout le temps. Le mouvement de réveil est né pour venir ramener l'église là où Jésus l'a laissé. Le réveil n'est pas né pour venir détourner les âmes du Seigneur de la voie de Dieu. Moi, je conseille à tout chrétien de lire un peu le livre de Matthieu chapitre 23. Les reproches que Jésus fait avant son départ au Sanhédrin ancien, aux sacerdotes anciens, ceux qui sont l'ancienne alliance. Lisons un peu le livre de Matthieu chapitre 23, nous verrons les reproches qu'il leur fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes choses que nous sommes en train de retrouver dans l'église? Jésus parlait de piller les veuves et les orphelins. Est-ce que ce n'est pas ça que nous vivons aujourd'hui dans l'église? Est-ce que ce n'est pas ça? Jésus parlait de ne pas prêcher l'évangile, mais de prêcher l'évangile du ventre. Est-ce que ce n'est pas ça que nous retrouvons aujourd'hui dans l'église? Jésus parlait de marcher de par le monde pour prendre des personnes, pour les mener dans la perdition. Est-ce que ce n'est pas de ça que, c'est pas ce que nous sommes en train de vivre dans l'église aujourd'hui? Bien aimés, nous devons comprendre une chose. On a besoin de revenir là où Dieu nous a laissés. Jésus nous a laissés comme étant des orphelins, comme étant des personnes, comme lui-même dit, il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Jésus nous a laissés comme étant des orphelins. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer l'Esprit. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'à son départ, il savait que nous devions être des orphelins sur terre. Ça veut dire qu'on ne devait plus avoir un père avec nous sur terre. Mais il a dit, non, je vais vous envoyer mon esprit qui va vous fortifier dans les épreuves. Il dit, on va vous persécuter, on va vous insulter, on va vous malmener. Vous allez subir des choses, vous serez conduits dans les tribunaux, vous serez jugés. Mais aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui sommes les juges. Les chrétiens, on ne les juge plus, c'est eux qui jugent. Les chrétiens ne sont plus condamnés, c'est eux qui condamnent. Les chrétiens ne sont plus en train d'être menés dans les tribunaux, c'est eux les tribunaux. L'église aujourd'hui est devenue un tribunal. Excusez-moi d'aborder ça. Ce n'est pas toutes les églises. Je bénis encore les hommes de Dieu qui continuent à maintenir le peuple de Dieu dans l'alliance de Jésus. Je bénis ces hommes de Dieu et je continue à prier que le Seigneur vous donne encore plus de force, vous qui continuez à œuvrer pour Jésus-Christ. Mais je vais dire une chose. Jésus a laissé son église quelque part. Nous sommes en train de ramener l'église de Jésus
dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance qui n'a pas échoué mais qui a commis des erreurs. C'est-à-dire ceux qui étaient garants de cette alliance ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ont confondu parole de Dieu et tradition humaine. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de confondre parole de Dieu et tradition humaine dans l'Église. Pratique bizarre, manipulation spirituelle bizarre. Tellement de choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu est un Dieu de miracles et je suis celui qui croit le plus aux miracles de Dieu parce que je les ai vécus. Et je vous assure, j'aime le miracle. Comme vous me voyez là, j'aime les miracles. C'est-à-dire, j'aime voir la puissance de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Mais il y a quelque chose, il ne faut pas qu'on utilise la puissance de Dieu pour devenir riche. La puissance de Dieu, c'est pour libérer son peuple. Les miracles, c'est pour gagner les âmes. Les miracles, ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas pour piller le peuple de Dieu. C'est pour gagner des âmes. C'est pour restaurer des vies détruites. C'est pour rebâtir sur des anciennes ruines. Et alors là, la parole d'Ésaïe va s'accomplir. Parce que Jésus dit dans cette parole, écoutez bien, Jésus ne dit pas que c'est le peuple qui va vous enrichir, mais il dit c'est les nations. Aïe Seigneur, tu es bizarre dans ta parole. Le Seigneur dit, vous sucerez le lait des nations, c'est-à-dire des païens. Ce sont les païens qui enrichissent le peuple de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens qui enrichissent les pasteurs, c'est les païens. Parce que Dieu va prendre des richesses pour venir enrichir son église. Je vais encore te choquer. Jésus disait quoi? Faites-vous des amis avec des richesses impures. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que allez faire des fausses choses, allez vous mêler à des impurs. Mais si vous avez au nombre de ceux qui bénissent l'église, des païens, ne rejetez pas leurs offrandes. C'est Dieu qui les envoie donner ces offrandes-là pour que l'église prospère. Mais ça ne veut pas dire que vous allez approuver leurs actions, vous allez leur donner des responsabilités à l'église, vous allez marcher avec eux parce que les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Votre mission dans leur vie, c'est de leur dire, oh, je ne sais pas pourquoi ce message prend une dimension très prophétique. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. C'est de faire dans leur vie une seule chose, les enlever des ténèbres pour les amener à la lumière. C'est-à-dire, tu as commis des exactions, c'est vrai, tu as béni l'église de Dieu, mais sache que si tu demeures dans ce que tu fais, après ta mort, ton argent, tes offrandes, tes actions ne vont pas te sauver. Ce sont tes bonnes œuvres. Pas les bonnes œuvres physiques, mais les bonnes œuvres spirituelles, c'est-à-dire ta marche derrière la parole de Dieu. L'attitude que tu as adoptée en obéissant à la parole de Dieu qui va te conduire au salut. Donc tout ce que tu peux donner comme offrande à l'église ne peut que contribuer à t'apporter une bénédiction qui est liée aux offrandes et aux dîmes. Donc je vais te dire une chose, c'est que aujourd'hui, il faudrait que nous ramenions le peuple de Dieu là où nous l'avons pris. Parce que Jésus nous a laissé son peuple à un niveau. Il faut qu'on revienne à ce niveau pour commencer à l'amener selon la direction de Jésus. Mais arrivé quelque part, nous avons détourné le peuple de Dieu pour l'amener ailleurs. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes adorés dans les églises. Ce n'est plus Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur d'entrer dans une autre assemblée parce qu'ils ont même peur de ce que le leader va dire. C'est-à-dire, s'il sait qu'il va dans une autre église, il faut qu'il se cache. Parce que si son leader apprend qu'il est allé participer à un culte à côté, c'est la catastrophe. Pourquoi tu es allé là-bas? Tu ne vis pas sous cette onction. Bien aimé, tu as une onction. C'est Dieu qui a son onction. Il nous donne juste une portion pour son œuvre. Je vais te choquer. Jésus avait dit, lorsqu'il a lu le livre d'Ésaïe, il a dit quoi? Aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Donc le seul qui a reçu l'onction, c'est Jésus. Tout ce qu'on a là, c'est la grâce. C'est-à-dire Jésus nous fait grâce d'une portion de son onction pour agir. C'est pourquoi Paul disait quoi? Nous prophétisons en partie, nous savons en partie. C'est une portion de l'onction de Jésus. Celui qui est oint, c'est Jésus. Paul disait quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que l'onction qui est en moi, ce n'est pas moi, c'est Christ. Nous sommes les oints de Dieu parce que nous transmettons en nous. Nous ne sommes pas les oints de Dieu. On n'a pas reçu l'onction du Seigneur. Nous transportons celui qui a l'onction. Jésus. C'est pourquoi il a dit, vous recevez une puissance survenant du Saint-Esprit. Une puissance survenant du haut, celle du Saint-Esprit, autant pour moi. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Donc nous marchons avec la puissance de Jésus. Donc si nous marchons avec la puissance de Jésus, ce n'est qu'un emprunt qu'il nous fait. Comme il peut encore retirer cet emprunt. Au temps des rois, Jésus retirait l'onction sur les rois.
Jésus retirait l'onction sur les rois. Il y avait des personnes qui ont dirigé le peuple de Dieu à l'image de Saoul, qui n'avaient plus l'onction royale. Jésus avait retiré cette onction sur lui. Donc il est aussi possible qu'aujourd'hui Jésus retire l'onction. Sur nous qui disons j'ai l'onction. Personne n'a l'onction. C'est Jésus qui a l'onction. C'est Jésus qui est oint. Bien-aimé, aidons le peuple de Dieu à s'attacher à Dieu. Aidons le peuple de Dieu à suivre Jésus. Ça devient choquant tout ce qu'on vit aujourd'hui dans nos assemblées. L'Église de Dieu vit aujourd'hui dans le jugement. Nous passons le temps à juger les païens, mais que faisons-nous de différent? Nous avons les mêmes comportements, nous sommes pires que les païens, mais nous passons tout le temps à les juger. Dieu ne nous a pas envoyé juger, il nous a envoyé sauver. Il nous a envoyé sauver. Toi qui es chrétien, Dieu ne t'a pas accordé la grâce de devenir chrétien pour une chose. Il t'a accordé la grâce de devenir chrétien pour que toute ta famille aussi se convertisse en Christ. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent dans leur famille, qui ne disent même plus bonjour à leur frère, qui ne va pas à l'église parce qu'ils disent que celui-là est possédé par un mauvais esprit, donc ils ne peuvent pas, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Lui qui est possédé, c'est toi qui es possédé par un mauvais esprit. Bien que tu ailles à l'église, c'est toi qui as un mauvais esprit parce que la haine que tu as en toi, le manque d'amour que tu as en toi, un homme qui est bon, qui a un bon esprit, ne peut pas haïr, ne peut pas souhaiter la ruine des autres. Parce que lui ne va pas à l'église avec toi. Tu ne marches pas selon l'esprit de Dieu. L'esprit d'amour, c'est un esprit de bienveillance. C'est un esprit de bienveillance. Une personne bienveillante, c'est une personne qui se soucie des autres. Frères, sœurs en Christ, revenons à l'évangile. Waouh! Les personnes appelées qui sont en ligne, vraiment, aider le peuple de Dieu à aimer Dieu. L'amour du peuple de Dieu. Ne vous attirez pas les honneurs qui reviennent au Seigneur. Les honneurs qui reviennent au Seigneur Jésus sont au Seigneur Jésus. Votre mission en tant que Saint, c'est d'aider le peuple à s'attacher à Dieu. Ce n'est pas de chercher par le peuple. Tu peux être honoré par le peuple. Si tu n'es pas honoré par Dieu, ça ne sert à rien. Laisse Dieu t'honorer. J'ai aimé un témoignage que Dieu a fait dans la Bible concernant Job. Nous lisons tous. Oh oui, c'est bien, oh Job a souffert, mais es-tu prêt à vivre une vie qui peut amener Dieu à rendre témoignage de toi? C'est ce que Dieu attend de nous, nous qui sommes appelés à diriger son peuple. Il faut que nous menions une vie qui peut amener Dieu à rendre témoignage de lui. Que Dieu dise de toi, as-tu remarqué mon serviteur? Oui. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et pendant qu'il a marché quelque temps avant qu'il ne meure, à la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce que quoi? Jésus était en train de faire la mission telle que Dieu l'avait prédestinée, bien que Jésus soit Dieu. Ça, c'est des dimensions qu'on expliquera certainement un jour. Mais dans sa dimension de fils, le Père est en train d'attester qu'il était fils de Dieu à cause de ses œuvres. À cause de la façon dont il dirigeait l'œuvre de Dieu. À cause de la façon dont il œuvrait pour le Seigneur. Comment marches-tu avec Jésus? Dieu peut-il témoigner de ta vie? Dieu peut-il prendre appui sur ta vie? Dieu peut-il encourager des personnes à t'écouter? Il est temps de te poser des questions. Je prie pour toi ce soir que ce message te restaure, qui te bouleverse, qui te transforme. Que la grâce de Dieu descende encore puissamment sur toi. Toi qui as été rempli, qui est ointe pour servir le Seigneur. J'ai un message pour toi, ma soeur Diane. S'il te plaît, après, contacte-moi. C'est un message qui te concerne. Le Seigneur me parle de plus en plus de toi. Il faut que je te transmette son message. Parce que je ne veux pas être responsable de quelque chose que je ne pourrais pas supporter. Ça devient un fardeau pour moi. Chaque fois que tu te connectes, Dieu me parle de toi. Je vais essayer de t'expliquer un certain nombre de choses qui te concernent particulièrement. Que Dieu te bénisse vraiment. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi et Dieu agira puissamment avec toi. Mais je vais t'expliquer un certain nombre de choses in live. Je parle à toi, Diane Alice Degoto, Doumbé, Madame Doumbé, ma soeur, belle-sœur en même temps. Je ne sais même plus comment je vais t'appeler. Que Dieu te bénisse. Donc, tout à l'heure, nous aurons un entretien même de 5 minutes. Je vais t'expliquer un certain nombre de choses. Vraiment,
le Seigneur change vos vies. Que le Seigneur bouleverse vos vies. Shalom à toi, ma maman chérie, mon maman chérie. Vraiment, hey, l'exclusivité aujourd'hui que ma mère est en ligne. Waouh! Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est qu'aujourd'hui, c'est un jour béni pour moi. Ma mère est en ligne. Je ne parle pas de mère en Christ. Je parle de mère biologique. Elle est en ligne. Elle est en train de m'écouter. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donc, je prie pour vous que ce message change quelque chose dans vos vies et vous apporte encore de la lumière. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tu peux encore prendre ce verset sur lequel nous nous sommes appuyés aujourd'hui. Romains chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 8. Tu lis, tu médites et tu essayes de comprendre. Ne prends pas ce verset comme étant un jugement, mais prends-le comme une interpellation pour corriger ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.